Bienvenue dans ce Trends des marchés. On commence avec un petit coup d'œil sur les bourses européennes. Elles ont clôturé en baisse alors que la situation reste bloquée au Moyen-Orient et que la Chine a dévoilé une série d'indicateurs qui laissent entrevoir un ralentissement de son économie en juillet. Le Belvin a toutefois progressé à contre-courant grâce aux résultats d'Argenix. Sur Euronext Bruxelles, Argenix a bondi après l'annonce de résultats cliniques positifs de son traitement phare Vyvgart pour le traitement de la myosite, un débouché donc très prometteur. Bélis s'est aussi illustré sur le marché élargi. AB InBev a de nouveau fini en baisse pour la 6e fois au cours des 7 dernières séances. Et enfin, Ecopac reste également fébrile. On poursuit sur l'actualité économique avec notre invité du lundi, Éric Joly. Bonsoir. Bonsoir Marion. Alors, la plupart des entreprises a publié les résultats du deuxième trimestre. On en a beaucoup parlé pendant ce journal. Mais la semaine dernière, il s'est passé aussi quelque chose de très important sur les marchés. Pouvez-vous nous expliquer ? Même si les résultats étaient bons, voire excellents, on constate malgré tout que la progression en bourse était limitée. Semaine passée, seulement une hausse d'0,5%. Je pense que ça s'explique aisément puisque depuis le début du mois d'août, on a vu des hausses de 2, 2,5%, voire 3%. Donc c'est une progression qui ne pouvait pas continuer éternellement. Alors, ce que vous nous dites aussi, c'est que c'est peut-être pas simplement du fait de ces hausses qui ont été d'abord spectaculaires qu'on peut expliquer les performances. Il y a aussi quelque chose à voir du côté des marchés obligataires. Qu'est-ce qui se passe ? Tout à fait. Je pense que petit à petit, bon nombre d'investisseurs commencent à avoir peur. Et si vous permettez, je voudrais d'abord commencer par expliquer un peu la situation dans le domaine des corporates, les obligations corporate. On le sait, les géants de la tech ont levé jusqu'à maintenant 150 milliards de dollars. L'année passée, 100 milliards de dollars. Tout cet argent qui a été récolté va évidemment être investi dans l'IA. Ça représente la plus grande vague d'investissement depuis le 19e siècle. Là, on a vu le développement de l'infrastructure ferroviaire. On sait tous comment ça s'est terminé. Pas très bien, d'une part. D'autre part, il y a aussi ce que l'on appelle les deals circulaires, c'est-à-dire que des sociétés comme Nvidia prêtent de l'argent à leurs clients à condition que ces clients achètent des semi-conducteurs auprès d'NVIDIA. Donc tout ça, c'est pas très très bon. Et ces gens de la tech qui continuent d'investir, on l'a dit pendant le journal, encore énormément de milliards prévus cette année. Ils ne sont pas seuls à aujourd'hui demander de l'argent, il y a aussi les pouvoirs publics et tout cela pèse. Oui, donc si l'on regarde un peu plus près le marché obligataire, aujourd'hui on constate que ce marché totalise 161 000 milliards de dollars. Et même après la hausse fulgurante des indices boursiers, la capitalisation totale des marchés actions n'est qu'à un niveau de 156 000 milliards de dollars. Alors, en parlant de la partie obligataire, plus ou moins la moitié de cette dette, c'est de la dette étatique. Et comment est-ce que cette dette est répartie ? Moitié donc les États, donc on peut tabler aisément sur un montant de 75 000 milliards de dollars. Alors les corporates, 35 000 milliards de dollars, dont la majeure partie ont le label Investment Grade, donc il y a 8 000 milliards de dollars qui sont labellisés comme étant du junk. À côté de cela, vous avez encore des ABS, des MBS et la dette qui a été émise par des autorités souveraines, genre Banque mondiale, et là on parle de 13 000 milliards de dollars. Alors, 75 000 milliards de dettes publiques, c'est énorme. Les États-Unis sont le premier débiteur. On parle d'une dette de plus de 40 000 milliards de dollars. Ce sont des chiffres assez vertigineux. Et cela s'est fait sentir la semaine dernière lorsque les États-Unis ont dû payer 4,68% lors de l'adjudication de titres à 10 ans. Oui, c'est un niveau que l'on n'avait plus vu depuis 2007 et donc ça montre bien que les acheteurs de ce genre de papier deviennent un peu nerveux. Les raisons sont relativement simples. Il faut savoir que la Banque centrale, elle rate depuis maintenant 60 mois consécutif son objectif en matière d'inflation, qui est de l'ordre de 2%. Ouais. Il y a les déficits budgétaires. L'année passée, 6,80%. Et puis, jusqu'à maintenant, pour l'exercice budgétaire en cours, qui se termine d'ailleurs en septembre, on le voit qu'il y a déjà un déficit de 1 800 milliards de dollars. Et donc, les investisseurs s'en inquiètent. Et je pense qu'à Washington aussi, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on en a parlé semaine passée sur ce même plateau, l'intervention conjointe de la Banque centrale américaine
japonais. et japonaises. Voilà, c'était justement pour éviter que les Japonais ne soient obligés de vendre une partie de leur dette américaine. Et pourtant, ça reste très compliqué. Alors cette hausse des taux, elle ne concerne pas uniquement les États-Unis, la France est aussi concernée. Oui, on l'a vu déjà vendredi dernier et c'est une tendance qui persiste aujourd'hui. 10 ans français au-delà de la barre des 4%. Il n'y a pas de raison très claire pour l'instant, mais on le sait, la situation budgétaire reste très compliquée chez nos voisins français. Il y a l'inflation et bien sûr les élections qui nous attendent dans le courant de 2027. Est-ce que vous oserez aller jusqu'à dire que cette hausse mondiale des taux d'intérêt sur les obligations d'entreprise et les emprunts d'État, c'est un peu le signe noir des marchés ? Difficile à dire, mais je pense que c'est quand même un indicateur qui doit être suivi, pas seulement par les observateurs, mais également par M. Bessent ou encore M. Lescure en France, donc on verra bien. Merci beaucoup Éric Joly pour vos précisions et votre analyse de ces actualités économiques. À bientôt. Merci à vous. Et voilà qui clôture ce Trends des marchés. Merci à vous aussi pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.